Les marchés se redressent, les tensions commerciales s'apaisent, et selon les gros titres, nous avons évité le pire. Mais sous la surface, certains des plus grands économistes et dirigeants bancaires du monde alertent, le système financier mondial pourrait s'effondrer à la moindre erreur. Et si la situation est plus fragile que ce que les médias vous laissent croire, on vous explique tout et pourquoi l'effondrement pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. Le 12 mai 2025, les États-Unis et la Chine annoncent une trêve commerciale de 90 jours. Les tarifs douaniers chutent drastiquement, de 145 à 30% sur les importations chinoises vers les États-Unis, de 125 à 10% sur les importations américaines vers la Chine. La réaction des marchés est immédiate. Le S&P 500 grimpe de 3,3%, le Nasdaq bondit de 4,4%, le Dow Jones prend 2,8%, la plus forte hausse de l'année. Le prix du pétrole augmente et le yuan atteint un sommet de 6 mois. Mais voici le problème. Cet accord ne résout pas les tensions fondamentales. Les litiges sur la propriété intellectuelle, les transferts technologiques à risque et la bataille pour le contrôle des chaînes d'approvisionnement critiques restent sans solution. Résultat, le risque de nouvelle escalade reste très élevé. Pendant que Wall Street célèbre, l'économie réelle, elle, tire la sonnette d'alarme. Le trafic maritime entre la Chine et la Californie chute de 44%. Les importateurs se sont précipités avant la hausse prévue des tarifs, provoquant une chute brutale des volumes après coup. La grande distribution est sous pression. Les PDG de Walmart et Target préviennent la Maison-Blanche. Si la guerre commerciale reprend, les rayons seront vides. Les produits à faible marge, comme les jouets, les vêtements ou les articles ménagers, disparaîtront en premier. Les agriculteurs sont en alerte. Les exportations agricoles américaines s'effondrent. 12 000 tonnes de porc destinés à la Chine ont été annulées, la plus forte baisse depuis 2020. Plusieurs entreprises ont réduit leurs prévisions de bénéfices annuels. Des licenciements ont déjà commencé dans la logistique, l'agroalimentaire et la distribution. La base de l'économie américaine, consommation, production, exportation, commence à se fissurer. Et tout cela se produit alors que les tarifs sont temporairement abaissés. Alors oui, Wall Street jubile, mais le reste de l'économie souffre. Et si aucun accord n'est trouvé avant la fin de ces 90 jours, tout pourrait s'effondrer très vite. Pendant que les dirigeants politiques restent rassurants, les voix les plus influentes de la finance s'alarment. Jamie Dimon, président directeur général de JP Morgan Chase, déclare « L'économie traverse de fortes turbulences. Si cette trêve échoue, une récession devient probable. » Ces inquiétudes, une inflation alimentée par les tarifs, des alliances mondiales qui s'affaiblissent, un risque croissant de défaut de paiement et de perte d'emploi, notamment dans les secteurs liés au commerce et à l'endettement. Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, va encore plus loin. Nous pourrions nous diriger vers une crise pire qu'une récession. Tarifs, dettes, méfiance généralisée, c'est une instabilité comparable à 2008, voire à 1971. Ses principales craintes, un marché obligataire qui craque, des investisseurs étrangers qui fuient la dette américaine, une perte de confiance globale qui pourrait briser le système monétaire mondial. Et ce ne sont pas que des individus isolés. Bank of America et Deutsche Bank avertissent aussi, le dollar américain est en déclin structurel. La confiance des investisseurs s'effondre. Sans baisse des taux ni accord commercial, les actifs américains pourraient subir une fuite massive. Ce ne sont pas des voies marginales, ils gèrent des milliards. Et s'ils se retirent, peut-être savent-ils quelque chose que nous ignorons. Oublions les discours, regardons les données. Au premier trimestre 2025, le PIB des États-Unis se contracte de moins 0,3%. Première baisse depuis début 2022, un retournement brutal par rapport au plus 2,4% du trimestre précédent. Une des causes ? Une hausse de 41,1% des importations. Cela semble positif,
Mais les importations réduisent le PIB. Les entreprises ont importé massivement par peur de nouveaux tarifs, faussant sans les chiffres. La confiance des consommateurs chute. L'indice de l'Université du Michigan recule de 6,2 points à 50,8 en avril, plus bas qu'en 2008. Plus d'une douzaine d'entreprises du Fortune 500 revoient leurs prévisions à la baisse. Inflation, chaîne d'approvisionnement perturbée, demande en berne. Les gels d'embauche et plans de licenciement se multiplient, surtout dans les secteurs liés au commerce. Les banques, selon le sondage de la Fed, durcissent les conditions de crédit. Les entreprises dépendantes des importations sont les premières touchées. Les coûts de financement augmentent, freinant les investissements. Conclusion, contraction du PIB, morale en chute libre, prudence des entreprises, crédit restreint. C'est un système fragile, sous pression. Cette trêve n'est pas un traité de paix, c'est un compte à rebours. Sans accord dans 90 jours, les tarifs remontent à 145 et 125%. Les prix explosent, électronique, électroménager, automobile, pièces essentielles. Les marchés s'effondrent, retrait des investisseurs, volatilité. Le dollar chute, Deutsche Bank prévoit un plancher historique. Le commerce se fige, commandes suspendues, rayons vides. Les entreprises ne peuvent plus planifier. La Fed est coincée. Baisser les taux, cela alimente l'inflation. Les maintenir, cela étrangle le crédit. C'est la stagflation, le pire des deux mondes. Et ce n'est pas qu'une histoire de tarifs, c'est une question de confiance. Si le monde perd confiance dans le système américain, commerce, monnaie, crédit, tout s'effondre. Alors oui, les gros titres parlent d'une pause, mais sous la surface, les fissures sont déjà visibles. Ces 90 jours ne règlent rien. C'est un pansement temporaire sur une hémorragie structurelle liée à la dette, à la confiance et à la coopération mondiale. Si les négociations échouent, les tarifs reviennent, les marchés reculent, les dépenses s'arrêtent et la confiance dans le système financier américain subit un coup quasi irréversible. Quand cette confiance s'effondre, ce n'est plus une hypothèse, c'est une réaction en chaîne. Est-ce le début d'un vrai redressement ou juste le calme avant la tempête ? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, inquiétante ou instructive, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se prépare. À très bientôt sur 360 économies,